Nous sommes ici à Koneberi, localité située à près de 25 km de Niamey. Depuis 2021, Soumaïna Hassoumi, fonctionnaire, a pris l'initiative d'exploiter ces terres qui s'étendent sur plus de 15 hectares. Ici, sur quelques 2 hectares, il cultive l'oignon et le rendement est plutôt intéressant. Au vu du rendement que nous avons constaté, il est satisfaisant parce que c'est quand même un début. C'est un début, c'est un essai. Pour un essai, et vous avez vu même le système ici que nous avons utilisé, c'est le système traditionnel. Nous avons voulu expérimenter, voir si à côté de Niamey, on peut faire de l'oignon, comme on le fait dans la région de Tawa. Est-ce qu'on peut en faire avec quand même dans de grandes superficies? Nous l'avons essayé et apparemment, comme vous le constatez, on a quand même réussi. On a réussi. Nous espérons en tout cas sur les 2 hectares qui sont actuellement en train d'être, dont la production est en train d'être récoltée, nous espérons avoir à peu près une 60aine de tonnes. En tout cas, c'est ce que nous espérons et d'après ce que nous voyons, nous allons dépasser même la prévision, Inch'Allah. Ici, vous avez plusieurs variétés. Vous avez une variété, la variété locale, le violet de Galmi. Ça, nous l'avons déjà récolté et c'est ça qui est dans le grenier de l'autre côté. Le Niger est l'un des gros producteurs d'oignons dans la sous-région. L'essentiel de sa production est cultivé dans la région d'Ottawa, à environ 357 km au nord-est de Niamey. Vous l'aurez compris, faire pousser de l'oignon aux environs de Niamey relève donc de l'audace, mais surtout d'un certain amour pour la terre et ses retombées économiques pour l'ensemble des acteurs. J'ai toujours été attiré par la verdure, je vous le dis. Ça m'a toujours attiré et mon passage au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage m'a encouragé à aller vers ce que vous êtes en train de voir là. Et je me suis mis dedans, ce n'est pas pour reculer. Ce que j'ai remarqué de positif, d'abord, que c'est un métier passionnant. C'est vrai qu'au début, on souffre. Hein? On souffre vraiment. Au début, on est tenté d'abandonner. Mais quand on y croit, eh ben, on continue. On continue. Et c'est la première année où on souffre. 2e année, 3e année, c'est terminé. On ne pense plus, on oublie même qu'on a souffert. Et pour nous qui sommes, par exemple, moi qui suis fonctionnaire, je me dis que c'est un plus. En plus de mon salaire, si j'ai ça, d'abord, le constat que j'ai fait, c'est que ce que je peux gagner ici par an peut faire 5, 10 fois le salaire que je touche à la fonction publique. Nous avons voulu nous lancer dans des cultures de rente, des choses qu'on peut vendre tout de suite, procurer une plus-value, donc que nous allons utiliser pour acheter à manger, pour nous-mêmes, pour ceux que nous avons l'habitude d'aider. Et vous voyez ici, nous utilisons combien vous avez les ouvriers qui sont là, vous les voyez. Ils sont là et c'est de la main-d'œuvre, c'est des gens à qui on paye de l'argent. Donc ils aussi vont acheter à manger. Et tout. Donc nous avons préféré cultiver, faire la culture de ce qui va nous procurer de l'argent qui nous permettra d'acheter ce dont nous aurons besoin, les céréales et autres. Pendant qu'ici, on récolte, un peu plus loin, le repiquage vient d'être achevé. Plusieurs variétés d'oignons ont été expérimentées avec succès. L'une d'elles a cependant la particularité d'être produite en saison sèche et en saison hivernale. Il s'agit de la variété Prema, présente ici. Donc c'est une variété qui, après repiquage, en tout cas d'après la fiche technique, doit quand même nous amener jusqu'à en mi-juillet, je crois, puisque ça doit faire 135 jours avant maturité. Donc voilà pourquoi nous avons choisi la variété, puisque le 5 juillet dit pleine saison hivernale. Donc nous avons utilisé justement cette variété-là pour que même pendant la saison des pluies, que nous n'ayons pas de problème, puisque c'est une variété qui est adaptée à la saison des pluies. Soumaïna Hassoumi a également initié son fils, jeune diplômé, à s'intéresser à la terre. Aujourd'hui, à travers un partenariat gagnant-gagnant, père et fils exploitent ces terres sur lesquelles plusieurs autres cultures sont développées. Je lui ai proposé, il a accepté de créer une société d'exploitation agricole et de se mettre à exploiter la terre. Il l'a créé, il l'a fait, il l'a accepté. La société a déjà commencé à travailler et l'astuce que nous avons trouvée, que j'ai personnellement trouvée, c'est que
Moi, comme je l'ai dit, je suis fonctionnaire, donc moi j'exploite la partie là qui me revient. Et la production, je la revends à l'entreprise qui va se charger donc de commercialiser. Et après la commercialisation, donc l'entreprise prend ce qui lui revient et à moi ce qui me revient. Comme Soumana Assoumi, plusieurs initiatives de ce genre sont de plus en plus expérimentées au Niger. Le pays fait près d'1 200 000 km² et les Nigériens prennent davantage conscience que le développement économique de demain reposera essentiellement sur le secteur agricole.